Vous n'y arriverez jamais, la bleue. Ce n'est pas un endroit pour les femmes qui croient pouvoir jouer aux soldats. » Les mots tranchèrent l'air humide comme une baïonnette, lourd de mépris. Le capitaine Marcus Kane ne la regarda même pas en les prononçant, ses bottes crissant sur le gravier, comme si le sol lui-même lui obéissait. La lieutenant Evelyn Hart resta figée un instant, les doigts se resserrant sur la sangle de son sac à dos, jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Son premier jour au camp Ironveille était censé marquer le début d'un rêve pour lequel elle s'était battue pendant des années. Pourtant, la voilà, debout, au milieu d'une escouade de 30 recrues, dont la moitié lui jetait des regards furtifs avec des expressions qui oscillaient entre l'amusement et la pitié. Elle avait entendu des chuchotements pendant le briefing. C'est la plus jeune ici. Elle n'a jamais vu le combat. Juste une autre affectation symbolique. Evelyn n'avait pas besoin qu'on lui dise qu'elle n'était pas à sa place. Leurs regards le hurlaient assez fort. Les exercices éreintants commencèrent à l'aube, et elle refusa d'être la première à flancher. Ses bottes lui s'enfoncèrent dans la boue, alors qu'elle s'élançait pour une course de 10 miles sous le soleil impitoyable d'août. Au 7e mile, la sueur lui piquait les yeux, sa gorge la brûlait, et la voix de Kane résonnait encore de quelque part derrière la ligne, railleuse. « Vous voyez, Hart ? C'est pour ça que les femmes ne tiennent pas ici. Le corps lâche avant la volonté. » Mais le corps d'Evelyn ne céda pas. Elle s'était entraînée pour cela. Des années à se réveiller à 4 heures du matin, à courir jusqu'à ce que ses poumons crient, à soulever des poids jusqu'à ce que ses bras tremblent et à mémoriser les protocoles militaires jusqu'à ce que les mots se brouillent. Elle n'était pas venue ici pour prouver quoi que ce soit à Kane. Elle était venue pour se prouver quelque chose à elle-même. Pourtant, son mépris s'envenimait comme une plaie ouverte. Chaque erreur qu'elle commettait était amplifiée, chaque succès rejeté. Pendant l'entraînement au maniement des armes, elle démonta et remonta son fusil en un temps record pour l'entendre ricaner. « Des mains rapides ne valent rien sans précision, lieutenant. » Quand elle toucha le centre de la cible 5 fois de suite, il eut un sourire narquois. « La chance du débutant, on verra si vous ratez votre cible quand ça comptera vraiment. » Cette nuit-là, sous la faible lumière de sa couchette, Evelyn repassa chaque remarque blessante dans son esprit. Son cœur brûlait d'une fureur silencieuse, mais elle l'avala tout entière. Elle avait appris très tôt dans la vie, des silences froids de son père, de l'examen constant de l'académie, que la rage était un carburant, pas une arme à gaspiller. Puis vint l'humiliation. Lors d'un exercice de simulation stratégique, elle fut désignée comme tacticienne en chef, son plan soigneusement élaboré après des nuits d'études. Pourtant, dans la salle de briefing, Kane l'interrompit au milieu de sa présentation, s'adossant à sa chaise, les bras croisés. « Jolie théorie, Hart, » dit-il, sa voix assez tranchante pour que toute la pièce l'entende. « Mais vous n'avez jamais mis les pieds sur un vrai champ de bataille. La stratégie ne s'écrit pas dans les manuels, elle s'écrit dans le sang. » Des rires fusèrent parmi les recrues. Evelyn se força à garder la mâchoire serrée, sa voix stable alors qu'elle terminait sa présentation, mais à l'intérieur, sa fierté se fracturait. Cette nuit-là, elle se tenait à l'extérieur des baraquements, fixant le ciel sans étoiles. Le doute griffait sa détermination comme du fil barbelé. Peut-être avait-il raison, peut-être n'était-elle pas faite pour ça. Mais elle se souvint alors de l'enveloppe enfermée dans sa malle, celle portant le tampon classifié. Ses ordres, ceux que personne ici ne connaissait encore, ceux qui changeraient tout s'ils étaient révélés. Pour l'instant, elle endurerait les chuchotements, les moqueries, le doute. Mais Evelyn Hart n'était pas là pour jouer aux soldats. Et le moment venu, ils comprendraient tous exactement pourquoi elle avait été choisie. 3 semaines après le début de l'entraînement, les fissures avaient recommencé à apparaître, non pas chez Evelyn, mais chez ceux qui l'entouraient. Certaines recrues avaient déjà abandonné, brisées par le rythme incessant. D'autres s'accrochaient par pure volonté. Evelyn resta silencieuse pendant la majeure partie du temps, endurant la surveillance constante de Kane et les regards de biais de ses pairs. Mais son silence ne signifiait pas qu'elle se rendait. Les ordres classifiés pesaient sur son esprit
comme une balle chambrée. Personne ne savait pourquoi elle était réellement là, pas même ses camarades recrues. Sur le papier, elle n'était qu'une autre lieutenante dans une rotation d'entraînement, mais la réalité était bien plus compliquée. Elle avait été choisie personnellement par le général Thorne lui-même, l'homme dont le nom imposait le silence dans n'importe quelle pièce. Sa mission exigeait l'anonymat pour le moment, mais ce secret avait un coût. Elle devait supporter la cruauté de Kane sans se défendre. Ce coup devenait chaque jour plus lourd. Lors d'un exercice à tir réel, Kane ordonna à Evelyn de prendre la tête, une position réservée à la recrue, la plus sacrifiable. « Les dames d'abord », se moqua-t-il, provoquant quelques rires nerveux dans l'escouade. Evelyn l'ignora, s'accroupissant bas alors qu'elle avançait dans la zone de combat simulée, son fusil stable, ses mouvements précis. Elle franchit chaque point de contrôle sans erreur, marquant les cibles plus rapidement que n'importe qui d'autre. À la fin de l'exercice, sa performance fut classée la meilleure. Un instant, elle s'attendit, bêtement, à un signe de reconnaissance. Au lieu de cela, la voix de Kane tonna sur le terrain. « Hart, vous avez eu de la chance aujourd'hui. Une balle perdue et vous seriez à terre en train de saigner. Ne confondez pas la survie avec la compétence. » Cette nuit-là, elle s'assit seule sur les marches de la caserne, ressassant ses paroles jusqu'à ce que ses poings se serrent si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. Elle avait cru être insensible à son dénigrement, mais la vérité était plus dure. Une partie d'elle voulait son respect, bien qu'elle ne l'admettrait jamais à voix haute. Non pas parce qu'elle avait besoin de validation, mais parce qu'elle voulait la justice. Un jugement équitable basé sur le mérite et non sur les préjugés. Son occasion se présenta plus tôt que prévu. 2 jours plus tard, une inspection inattendue secoua le camp. Un convoi noir arriva juste après le lever du soleil, vitres teintées, moteur silencieux. Le général Thorne lui-même en sortit, flanqué d'aides portant des mallettes scellées. Toute l'escouade se tenait au garde-à-vous, retenant son souffle alors que Kane se raidissait à leur côté, son arrogance habituelle remplacée par un calme forcé. « Lieutenant Evelyn Hart » appela Thorne, sa voix profonde et mesurée. Toutes les têtes se tournèrent alors qu'Evelyn s'avançait, ses bottes crissant sur le gravier, sa poitrine se soulevant et s'abaissant comme un tonnerre piégé sous une armure. « Vous êtes attendu à la tente de commandement, » dit-il simplement, lui tendant une tablette codée scellée avec une étiquette d'autorisation. Le front de Kane se plissa. « Mon général, avec tout mon respect, » intervint-il, « elle est encore en évaluation de base, peut-être l'une des recrues plus anciennes. » Le regard de Thorne le transperça comme un éclat d'obus. « La lieutenant Hart a des ordres venant directement de moi. Avez-vous un problème avec ça, capitaine ?» Kane se tut. Evelyn suivit le général dans la tente, l'air lourd d'une tension classifiée. À l'intérieur, la tablette révéla des images satellites, des communications cryptées et un plan d'opération différent de tout ce qu'elle avait jamais vu. On parlait d'une possible faille de sécurité, d'une fuite de renseignements militaires et de son rôle dans une opération secrète à venir. « Votre entraînement ici, » dit Thorne, croisant les bras, « fait partie d'une évaluation plus large. J'ai besoin de quelqu'un qui peut réfléchir sous pression, quelqu'un que l'ennemi n'attendra pas. Et je vous ai choisi. » Pour la première fois depuis son arrivée à Iron Veil, Evelyn sentit ses poumons se remplir complètement. Mais aussi vite que le soulagement vint, la réalité s'imposa. Elle ne pouvait rien révéler de tout cela à personne. Pas à Kane, pas à ses camarades d'escouade. Pas encore. Quand elle retourna auprès du groupe, les yeux de Kane brûlaient de questions inexprimées. Son regard la suivit comme une ombre, plus acéré maintenant, méfiant. Elle n'offrit aucune explication, se contentant de reprendre ses exercices sans perdre le rythme. Mais Evelyn savait une chose, au moment où sa véritable mission commencerait, toute la dynamique du pouvoir à Iron Veil changerait. Et Kane, il ne le verrait pas venir. À la 4e semaine, l'hostilité de Kane s'était transformée en quelque chose de plus aigu, de plus calculé. S'il se moquait ouvertement d'Evelyn auparavant, il la sapait maintenant en silence, lui tendant des pièges dans lesquels il espérait la voir tomber.
Les ordres étaient truffés de sabotages subtils, des charges plus lourdes pendant les exercices d'endurance, des instructions ambiguës lors des manœuvres tactiques, des inspections aléatoires, soudaines de son équipement. Chaque manœuvre était conçue pour la pousser au-delà de ses limites, pour la faire trébucher devant tout le monde. Evelyn ne trébucha pas. Elle s'adapta. Ses nuits s'allongèrent, passées à décortiquer des manuels, à étudier des cartes et à s'entraîner à l'assemblage d'armes à l'aveugle jusqu'à ce que ses doigts saignent. Quand les autres s'effondraient dans leur couchette, elle se glissait dehors sous les faibles projecteurs pour parcourir seule les parcours d'obstacles. Ce n'était plus la fierté qui la motivait, c'était la survie. La mission classifiée approchait, et un échec ici signifiait un échec là-bas. Quelque part dans l'ombre où de vraies vies étaient en jeu. Puis vint la simulation sur le terrain. C'était le plus grand exercice d'entraînement jusqu'à présent, un jeu de guerre de 48 heures conçu pour tester la stratégie, l'endurance et la cohésion. Kane divisa les recrues en 2 escouades et, comme on pouvait s'y attendre, fit d'Evelyn une chef d'équipe. Il sourit faiblement en lui tendant les ordres, un prédateur savourant l'illusion du contrôle. « Voyons si vous pouvez commander de vrais soldats, lieutenant, » dit-il, juste assez fort pour que tout le monde l'entende. La simulation commença avant l'aube, la forêt autour du camp Ironvey avalant leurs pas tandis que la brume s'enroulait bas sur le sol. L'équipe d'Evelyn se déplaçait en silence, communiquant par signaux manuels, naviguant sur le terrain à l'aide de cartes qu'elle avait mémorisées par cœur. Elle les maintenait concentrés, précis, évitant chaque embuscade que Kane avait prévue dans le briefing de l'exercice. Mais Kane ne jouait pas franc jeu. À mi-parcours, un message crypté parvint aux communications d'Evelyn, un soudain changement d'objectif, ordonnant à son escouade de se déplacer vers l'est, en territoire non reconnu. Quelque chose n'allait pas. Elle reconnut la signature du code comme étant celle de Kane. Si elle obéissait, il tomberait droit dans une embuscade. Si elle désobéissait, elle serait accusée d'insubordination. Elle prit la décision. « Maintenez la formation », chuchota-t-elle. « Nous nous en tenons aux paramètres d'origine. » Quelques minutes plus tard, ils entendirent dans le chaos éclater à l'est. Des cris, des tirs simulés, des bombes fumigènes qui explosaient. Une autre escouade était tombée dans le piège de Kane, forcée de se rendre selon les règles de l'exercice. L'équipe d'Evelyn resta cachée, se faufilant au-delà du chaos et atteignant son objectif sans une seule perte. À la fin de l'exercice, les résultats stupéfièrent tout le monde. L'escouade d'Evelyn se classa première dans toutes les catégories, pertes les plus faibles, achèvement le plus rapide, exécution la plus propre. Pour la première fois, les chuchotements dans le camp portèrent le respect au lieu du doute. Mais l'expression de Kane était taillée dans la pierre. Lors du débriefing, il ne dit rien. Il ne la félicita pas, ne la critiqua pas. Il ne la regarda même pas. Ce silence était plus assourdissant que n'importe quelle insulte qu'il lui avait jamais lancée. Plus tard dans la nuit, Evelyn fut convoquée au poste de communication. L'appel crypté du général Thorne l'attendait. « Lieutenant Hart », sa voix était basse, urgente. « Votre véritable mission commence plus tôt que prévu. Une faille de sécurité s'est produite. Des renseignements classifiés ont été compromis. Vous serez déployé dans 72 heures. » La gorge d'Evelyn se serra. « Mon général, avec tout mon respect, je suis encore en formation. »« C'est précisément pourquoi vous avez été choisi, » répondit Thorne. « Personne ne vous soupçonne encore. » Elle raccrocha, le cœur battant comme une artillerie lointaine. Le poids de sa mission secrète pesait plus que jamais, tout comme l'hostilité croissante de Kane. Il l'avait vu réussir là où il voulait l'avoir échoué. Cette humiliation ne resterait pas sans suite. Quand elle sortit du poste de communication, Kane était adossé à la balustrade, les bras croisés, les yeux froids comme l'acier. « C'est drôle, » dit-il doucement. « On dirait que vous en savez toujours plus que vous ne le devriez, lieutenant. » Ce n'était pas une question. C'était un avertissement. 72 heures plus tard, Evelyn Hart se tenait sur le tarmac, sous les pales vrombissantes d'un Black Hawk, son casque verrouillé, son rythme cardiaque synchronisé
avec le bourdonnement des moteurs. Le ciel nocturne était d'un noir d'encre, brisé seulement par de fins rubans de clair de lune, scintillant sur l'acier et le verre. Ce n'était plus un exercice, c'était la guerre, même si personne ne l'appellerait jamais officiellement ainsi. Le briefing de la mission était simple. Sur le papier, une faction dissidente avait infiltré un avant-poste sécurisé le long de la frontière, soupçonné de faire passer des informations cryptées à des réseaux étrangers. Le rôle d'Evelyn était la reconnaissance. Infiltrer, récupérer les données compromises et s'extraire sans être détecté. Ses années d'études stratégiques l'avaient préparée à cela. Ses mois à Iron Veil l'avaient endurcie pour cela. Mais il y avait une complication à laquelle elle ne s'était pas attendue. Le capitaine Marcus Kane était dans son équipe. Elle l'apprit quelques minutes seulement avant le déploiement. La voix du général Thorne par les communications avait été sèche, ne laissant aucune place à la protestation. Les protocoles opérationnels exigent un officier expérimenté sur le terrain. Kane servira de chef de mission. Vous lui rendrez compte, sur le papier seulement. Les mots piquèrent comme des éclats d'obus. Après des semaines à endurer son dénigrement, Evelyn devait maintenant se tenir sous son commandement. Pourtant, alors que leurs regards se croisèrent sur le pont d'envol, elle remarqua quelque chose de différent dans son expression. Pas de l'arrogance, mais de la méfiance. « Ne me ralentissez pas, dit-il dans son casque. « Ne vous mettez pas en travers de mon chemin, répondit-elle d'un ton égal. L'hélicoptère traversa la vallée, descendant vers la zone de largage où une forêt dense enveloppait le terrain dans l'obscurité. Les bottes touchèrent le sol. Les fusils se verrouillèrent. L'air sentait la terre humide et l'adrénaline. Se déplaçant en formation, l'équipe rampa à travers les sous-bois, guidée par les faibles lueurs de leurs lunettes de vision nocturne. Les sens d'Evelyn s'aiguisèrent, chaque bruissement de feuilles et craquement de branches sous ses pieds amplifiés dans son esprit. Elle prit la tête lorsque le terrain devenait complexe, traçant des chemins autour des mines et des fils-pièges silencieux qu'elle seule semblait remarquer. Kane ne dit rien, mais elle surprit la plus brève lueur de reconnaissance dans son regard. Ils atteignirent le périmètre de l'avant-poste à 2 heures. Un seul garde patrouillait sous de faibles projecteurs, son ombre s'étirant anormalement longue contre les murs. Evelyn leva le poing, signalant à l'équipe de s'arrêter. Avec une précision chirurgicale, ils attendirent, calculèrent et bougèrent au moment parfait. En quelques minutes, ils étaient à l'intérieur du complexe, silencieux, comme des fantômes. La salle des serveurs se trouvait sous la structure principale, sécurisée par une serrure biométrique. Evelyn s'agenouilla, sortant un dispositif de contournement codé de son sac, l'outil classifié que Thorne l'avait autorisé à porter. Pendant qu'elle travaillait, Kane s'accroupit à côté d'elle, la voix assez basse pour qu'elle seule puisse l'entendre. « Où avez-vous eu ça ?»« Niveau d'habilitation 6, » chuchota-t-elle sans lever les yeux. « Vous ne l'avez pas. » Sa mâchoire se crispa, mais il ne dit rien de plus. En quelques secondes, la serrure se désengagea et ils se glissèrent à l'intérieur. Evelyn accéda au terminal, ses doigts volant sur les touches, tandis que des lignes de code cryptées défilaient sur l'écran. Son estomac se noua quand elle vit les noms de fichiers, déploiement de troupes, schémas d'armes, itinéraires d'infiltration. Quelqu'un au sein de leur propre réseau vendait des secrets, et la brèche était bien plus profonde que quiconque ne l'avait craint. Soudain, les alarmes retentirent. Des lumières rouges clignotèrent dans la pièce, et des cris éclatèrent dans la cour au-dessus. « Compromis !» cracha Kane dans ses communications. « Plan d'extraction Delta !» Des tirs crépitèrent à l'extérieur. Evelyn arracha le disque dur, le serrant fort tandis que l'équipe se frayait un chemin vers la surface. Elle se déplaçait par instinct, couvrant les angles morts, dégageant les passages, mais Kane était partout aussi, son fusil aboyant avec précision, ses ordres vifs et contrôlés. Pour la première fois, ils n'étaient pas des adversaires, ils étaient des alliés, liés par la survie. Alors qu'ils sprintaient à travers la lisière de la forêt, vers le point d'extraction, une balle frôla l'épaule d'Evelyn, éraflant son bras. La douleur brûla, vive et aiguë, mais elle ne faiblit pas.
Kane l'attrapa par son gilet, la tirant à l'abri avant de déclencher un tir de suppression. « Ça va » aboya-t-il. « Continuez d'avancer » siffla-t-elle entre ses dents serrées. Au moment où ils atteignirent la zone d'évacuation, 2 soldats étaient à terre, mais le disque dur et Evelyn étaient toujours intacts. L'hélicoptère s'éleva dans la nuit, les rotors noyant le chaos en contrebas. Pour la première fois, Kane croisa son regard sans moquerie. Sa voix était basse, stable, presque à contre-cœur. « Vous nous avez tous sauvés là-bas. » Evelyn ne répondit pas. Elle se contenta de regarder par le hublot, le disque dur classifié, serré contre sa poitrine, sachant que ce n'était que le début. Quelque part, enfoui au plus profond de ces données volées, se trouvait un nom. Et quand elle le trouverait, la vraie guerre commencerait. 2 jours après la mission, le camp Ironveil était différent. Les données volées avaient été sécurisées, mais les retombées ne faisaient que commencer. Les renseignements récupérés sur le disque dur révélaient quelque chose de plus sombre que prévu. La brèche n'était pas seulement l'œuvre d'étrangers. Quelqu'un au sein de la chaîne de commandement l'avait facilité. Quelqu'un de confiance. Quelqu'un de proche. Evelyn passa ses 48 heures enfermée dans le laboratoire de décryptage, recoupant les fichiers jusqu'à ce que sa vision se brouille. Finalement, un nom refit surface encore et encore, caché au plus profond des transmissions codées et des pistes financières. Une seule signature liait le tout, un fantôme dans le système. Capitaine Marcus Kane. La révélation fut comme un coup de poing dans l'estomac. Au début, elle pensa que ce devait être une erreur. Kane était arrogant, oui. Impitoyable, oui. Mais un traître? Elle examina à nouveau l'épreuve, sa poitrine se serrant, alors que la certitude s'installait comme du plomb dans ses poumons. Ses ordres, ses fausses pistes pendant les simulations, ses tactiques manipulatrices pendant l'entraînement, tout s'emboîtait parfaitement maintenant. Le général Thorne convoqua un briefing privé ce soir-là. La pièce était silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement des projecteurs illuminant l'empreinte numérique de Kane. Kane se tenait à l'autre bout de la table, l'expression indéchiffrable, tandis qu'Evelyn était assise en face de lui, les mains jointes fermement sur ses genoux. « Capitaine, » dit Thorne d'un ton égal, « vous avez été impliqué dans des fuites de renseignements classifiés liées à des réseaux hostiles. Niez-vous ces accusations ?» Kane se pencha en arrière, les bras croisés, le regard toujours aussi froid. « Je ne nie rien parce que je n'ai rien fait, » dit-il sèchement. « C'est un coup monté. » La voix d'Evelyn était stable quand elle parla, bien qu'à l'intérieur, ses veines brûlaient comme du feu. « Nous avons récupéré le disque nous-mêmes, mon général. Je l'ai décrypté personnellement. Les clés d'accès étaient celles de Kane. Pour la première fois, le masque de Kane se fissura. Une lueur de reconnaissance traversa ses yeux, rapide comme l'éclair, mais impossible à manquer. Thorne le vit aussi. « Capitaine Kane !» La voix de Thorne se durcit. « Jusqu'à ce que cette affaire soit résolue, vous êtes relevé de vos fonctions et placé sous enquête militaire. » Mais Kane n'avait pas terminé. Alors que les officiers de sécurité s'avançaient, il se tourna vers Evelyn, sa voix basse et venimeuse. « Vous pensez que c'est fini, la bleue? Vous pensez avoir gagné? Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » Evelyn soutint son regard sans ciller. « Je sais exactement à qui j'ai affaire, » dit-elle calmement. « À quelqu'un qui m'a sous-estimé. » Kane fut escorté dehors, l'écho de ses bottes résonnant sur le sol en béton froid, et pour la première fois depuis son arrivée à Ironveil, le silence semblait libérateur. Les jours passèrent. Les enquêtes s'élargirent. Evelyn fut de nouveau convoquée au centre de commandement, où Thorne lui révéla toute l'étendue de sa prochaine mission. Kane n'avait pas agi seul. Il faisait partie d'un réseau plus vaste, un réseau ayant des liens profonds au sein même de l'infrastructure de l'armée. Le rôle d'Evelyn n'était pas terminé. Il ne faisait qu'évoluer. « Vous avez fait vos preuves sur le terrain, » dit Thorne, sa voix lourde d'un respect tacite. « Et plus que ça, Hart, vous avez prouvé qu'on pouvait vous faire confiance. » Pour la première fois depuis son arrivée à Ironveil, Evelyn s'autorisa un petit sourire.
Des semaines plus tard, alors qu'elle se tenait sur le terrain d'entraînement à regarder les nouvelles recrues peiner dans les exercices, elle entendit des chuchotements. Mais ceux-ci étaient différents d'avant. Pas de moquerie, pas de doute. Les mots avaient un nouveau poids quand ils prononcèrent son nom. La lieutenant Hart, c'est elle qui a sauvé la mission. Thorne l'a choisie personnellement. Ne la cherchez pas, elle ne rate jamais sa cible. Evelyn ne s'en délecta pas. Le respect gagné par le feu était lourd, pas creux. Mais quand elle aperçut son reflet dans la fenêtre de la caserne ce soir-là, elle le vit enfin. Non pas la bleue que tout le monde avait méprisée, mais la soldate qu'elle s'était battue pour devenir. Son histoire n'était pas une histoire de vengeance, c'était une histoire de réappropriation. Elle n'avait pas eu besoin d'humilier Kane. Elle n'avait pas eu besoin de crier, de se battre ou d'exiger la reconnaissance. Elle avait simplement fait le travail, porté le fardeau, et le moment venu, la vérité avait parlé plus fort que n'importe quelle accusation n'aurait pu le faire. Pourtant, en passant devant le bureau désormais vide de Kane, Evelyn s'arrêta, ses doigts effleurant le cadre de la porte. Non par nostalgie, mais par résolution. Elle savait que les batailles à venir seraient plus grandes, plus sanglantes et bien plus dangereuses que tout ce qu'elle avait affronté à Ironveig. Mais elle savait aussi une chose avec une certitude inébranlable. Plus personne ne la sous-estimerait jamais.